Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons explorer une question que beaucoup de conducteurs se posent. Quelles sont les différences entre une boîte de vitesse manuelle et une boîte automatique? Que vous soyez en pleine réflexion pour l'achat de votre prochaine voiture ou simplement curieux de connaître les avantages et les inconvénients de chaque type de boîte, vous êtes au bon endroit. On va tout vous expliquer, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Commençons par la base. Comment fonctionne une boîte de vitesse, qu'elle soit manuelle ou automatique? La boîte de vitesse sert à gérer la démultiplication entre le moteur et les roues. Elle permet au moteur de fonctionner à un régime optimal tout en ajustant la vitesse du véhicule. Cela garantit que le moteur tourne ni trop vite ni trop lentement. La différence majeure entre la boîte manuelle et la boîte automatique réside dans le niveau d'intervention du conducteur. Avec une boîte manuelle, c'est vous qui devez gérer les vitesses à l'aide du levier et de la pédale d'embrayage. Avec une boîte automatique, la voiture fait tout pour vous. Passons maintenant en revue le fonctionnement d'une boîte de vitesse manuelle. Lorsque vous conduisez une voiture à boîte manuelle, vous êtes responsable de passer les vitesses en fonction de la vitesse et du régime du moteur. Vous commencez toujours par la première vitesse lors du démarrage, qui est la plus puissante, mais pas la plus rapide. En montant les rapports, la puissance diminue, mais la vitesse augmente. Pour changer de vitesse, il vous faut utiliser le levier de vitesse et la pédale d'embrayage. C'est un processus qui demande un peu de pratique, mais qui devient vite instinctif pour la plupart des conducteurs. Voici les avantages. Vous avez un contrôle total de la conduite, les boîtes manuelles sont plus courantes et donc moins chères à l'achat et à l'entretien et ont moins de consommation de carburant sur autoroute car vous gérez mieux les rapports en fonction de votre vitesse. Les inconvénients sont conduire dans les bouchons ou sur des routes sinueuses peut être fatigant à cause des changements constants de vitesse et la conduite est généralement moins fluide, surtout pour les conducteurs novices. Voyons maintenant comment fonctionne une boîte de vitesse automatique. Avec une boîte de vitesse automatique, vous n'avez plus besoin de changer les vitesses manuellement. La voiture détecte la situation et s'adapte automatiquement en fonction de votre vitesse et des conditions de conduite. Le levier de vitesse est toujours là, mais il est beaucoup moins utilisé. Vous avez généralement 4 positions principales: P pour parking, R pour marche arrière, N pour point mort et D pour marche avant. Certaines boîtes automatiques modernes proposent aussi un mode semi-automatique où vous pouvez intervenir pour passer les vitesses manuellement en cas de besoin, notamment pour des dépassements ou en conduite en montagne. Les avantages d'une boîte automatique sont la simplicité d'utilisation, pas besoin de gérer l'embrayage et les rapports, la voiture s'en charge toute seule. Le confort est supérieur, surtout en ville et dans les embouteillages. Elle permet de réduire les risques d'accident en facilitant la concentration sur la route. Les inconvénients peuvent être les coûts de réparation qui sont souvent plus élevés. Il peut y avoir moins de ressenti de conduite, ce qui peut frustrer certains conducteurs qui aiment sentir qu'ils contrôlent totalement le véhicule. Et le prix d'achat est généralement plus élevé qu'une voiture à boîte manuelle. Maintenant que vous avez vu comment fonctionnent les deux types de boîtes, faisons un rapide récapitulatif des avantages et inconvénients de chacune. Les avantages pour la boîte manuelle est plus abordable à l'achat et à l'entretien, a un meilleur contrôle sur les rapports de vitesse, permet de mieux gérer la consommation de carburant notamment sur autoroute. Les inconvénients sont qu'elle est moins confortable surtout dans les embouteillages et nécessite une plus grande attention et coordination. Pour les avantages de la boîte automatique, il y a une facilité d'utilisation et un confort supérieur, idéal pour la conduite en ville et les longues distances avec moins d'efforts et permet de réduire les distractions liées à la gestion des vitesses. Les inconvénients de la boîte automatique peuvent être des coûts d'achat et de réparation souvent plus élevés, moins d'application du conducteur, ce qui peut être un des avantages pour ceux qui aiment une conduite active. Le choix entre une boîte manuelle et une boîte automatique dépend principalement de votre style de conduite et de vos besoins au quotidien. Si vous conduisez principalement en ville, la boîte automatique est probablement le meilleur choix. Elle vous évitera les efforts liés au changement de vitesse constant dans les bouchons. Si vous aimez avoir un contrôle total sur votre conduite ou si vous conduisez beaucoup sur autoroute, une boîte manuelle peut être plus avantageuse. Vous pourrez gérer les rapports de manière plus précise et optimiser la consommation de carburant. Le confort est un autre facteur important. Si vous préférez une conduite fluide et sans effort, surtout sur de longues distances, la boîte automatique l'emporte largement. Enfin, si vous cherchez à économiser sur l'achat et l'entretien, la boîte manuelle restera souvent une option plus économique. Il est important de peser le prix d'achat, la consommation de carburant et les coûts d'entretien avant de prendre une décision.
En résumé, la boîte de vitesse manuelle vous offre plus de contrôle et une meilleure économie de carburant sur les grands trajets, tandis que la boîte automatique vous simplifie la vie et améliore le confort, surtout en ville. Le choix dépendra de votre style de conduite et de vos priorités en termes de confort et de coût. N'hésitez pas à faire un tour sur notre boutique d'accessoires de voiture via le lien auto-thème.com si vous souhaitez rehausser l'ergonomie, le confort, la durabilité et les fonctionnalités de votre voiture sans nécessiter l'achat d'un nouveau véhicule. Vous pourrez y accéder directement depuis la description de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les différences entre ces deux types de boîtes de vitesse, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification et de nous laisser vos questions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.